Personne ne peut contester la nécessité de renouveler ce parc d'exposition, c'est évident, c'est indiscutable, c'est incontournable, tous les adjectifs sont possibles et on est bien d'accord. Ne serait-ce que pour la richesse, alors là je ne suis pas d'accord avec Philippe Poutou, bien sûr, la richesse que ça apporte sur notre territoire en termes de ressources directes et de retombées économiques, c'est de l'ordre de 300 millions d'euros par an, bien sûr, 4000 équivalents temps plein, donc ce sont quand même des chiffres très importants et il n'est pas question de ne pas conserver ceci. La concertation, moi je pense qu'elle a été quand même assez bien tenue. J'ai assisté à 2 séances et je trouve que les choses ont été relativement bien précisées. Je n'en dirai pas autant pour certaines autres concertations. On aura le temps d'y revenir le moment venu. Elle a été bien suivie effectivement et malgré tout, des grandes idées sont dégagées. La première idée, bien sûr, c'est de garder cette dimension patrimoniale du parc des expositions du Hall A en particulier et cette séquence, cette fresque que tout le monde connaît. En tout cas, la garder d'une certaine manière, c'est ce qui est ressorti, bien évidemment. Également, cette dimension multifonctionnelle, je crois que tout le monde y est attaché très, très largement. Et aussi le stationnement. C'est important de le redire, ça me semble capital, on l'a bien entendu. Et notamment de la part des exposants, une autre chose qu'ils nous ont dite, bien sûr, c'est de conserver le plus possible, et même c'est une obligation absolue, l'activité économique, et en particulier tous les salons qui s'y succèdent. Nous savons tous qu'un salon qui ne vient pas une année dans une ville ne revient plus jamais. Donc ça, c'est capital de trouver le moyen de faire une opération tiroir pour que les choses soient maintenues. Donc nous serions plutôt favorables à tout ça. En revanche, j'ai une grosse incompréhension dans les non-réponses aux questions qui sont posées. Ça aurait été tellement simple d'écrire aux personnes qui vous posent des questions, au lieu d'attendre un conseil de métropole pour répondre oralement. Je trouve ça étonnant comme méthode. Ça ne peut que créer des soupçons, des incertitudes et des quiproquos. Nous allons nous abstenir sur cette proposition pour 2 raisons essentielles. C'est que le modèle économique n'est pas proposé clairement aujourd'hui. Alors, on est quand même parti pour plus de 100 millions d'euros. Donc, nous aurions souhaité avoir un éclaircissement plus précis là-dessus. Et de la même manière, il y a une question qui nous est posée régulièrement. J'ai le souvenir qu'au premier COPIL, au pluriel, les premiers COPIL qui ont eu lieu, auxquels je participe, il a été beaucoup question de logement sur ce site. Ça me paraît tout à fait incongru, je ne trouve pas d'autre terme pour le dire, mal placé en tout cas, et j'aimerais savoir où nous en sommes dans ce domaine, parce qu'on n'en parle plus, mais ne pas en parler ne veut pas dire que ça a été oublié ou éliminé, donc j'aimerais qu'on ait plus de précision, raison pour lesquelles nous abstiendrons pour l'instant sur cette délibération. Merci.